marqué à chaque représentation ici à San Siro. Il ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Et bien voilà, chose réparée. Et le Milan AC a quelques minutes maintenant pour aller à l'assaut de cette cage de Molina. Mais Monsieur Dallas avait la pression, hein, Rémi, sur cette faute de Molina. Oui, c'est vrai, c'était pas évident, mais on a vu un Milan AC en tout cas récompensé de ses efforts depuis le début de la seconde période. On peut dire que les Milanais ont poussé et ont peut-être mérité cette égalisation. Shevchenko avec un Serginho qui a énormément apporté depuis qu'il est rentré. Paolo Maldini qui pousse trop loin son ballon. Récupération des défenseurs de la Corogne avec Victor bousculé et une faute normalement sifflée par Monsieur Dallas. Faute de Demetrio Albertini. Et Albertini qui aura commis pas mal de fautes au milieu du terrain, mais qui aura surtout essayé de donner l'impulsion, de réveiller ses partenaires. Et surtout en cette fin de match où les minutes s'égrènent et deviennent de plus en plus courtes. Oui, Gattuso invitait Victor à sortir rapidement des limites du terrain pour ne pas gagner un temps précieux. Alberto Zaccheroni demande à Roque Junior de venir l'écouter et surtout de balancer les ballons devant. Gennaro Gattuso fait signe à l'arbitre, Monsieur Dallas, qu'il faudra remettre sa pendule à l'heure. Et on revoit faute évidente. Oui, faute évidente d'Albertini. On l'a dit, il a beaucoup travaillé avec Gattuso au milieu du terrain. Demetrio Albertini, il a délivré de nombreux ballons vers l'avant, de longs ballons. Et c'est sans doute ces longs ballons maintenant dont vont user les joueurs de Milan pour se presser sur le but de Molina. Et les frissons parcourent les supporters du Milan AC. Roque Junior, Gattuso, Albertini et Monsieur Dallas a sifflé. Maldini, Albertini, Helveg, ils vont multiplier les centres avec Birov qui est lobé. Récupération d'Albertini peut-être. Oh non, il y avait un pied espagnol avec Jalminia maintenant. Le pressing et en force de presser de manière un petit peu trop enthousiaste. Alors qu'il y aura un nouveau changement dans l'équipe du Deportivo La Corogne, ou plutôt non, c'est Victor qui va revenir sur le terrain. Il faisait des signes désespérés à Monsieur Dallas pour revenir et il est immédiatement servi. Victor devant Paolo Maldini. Victor, oh, il a bien récupéré. Victor, Paolo Maldini, accroché par Victor. Monsieur Dallas a encore sifflé. Paolo Maldini qui va essayer de balancer encore une fois le plus loin possible. Il va laisser ce ballon à Roque Junior. Tous les spectateurs vont avoir le regard rivé sur le temps additionnel qui va être compté. Helder et encore un coup de sifflet, faute de José Marie sur Helder. Oliver Birov qui a mis ce ballon en place vers le pied d'Helder. Là, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de tactique. Non, il y a surtout de longs ballons devant en ce qui concerne le Milan AC. Et Helder est... 4 minutes de temps additionnel, Rémi. Ça peut être énorme. Paolo Maldini balance encore avec le peu de force qui lui reste. Albertini recherche l'ouverture vers Shevchenko. Gattuso, la lutte avec Emerson. Helveg, il va attendre le placement de Roque Junior. Roque Junior, lui, il écoute son entraîneur en transmettant le plus souvent possible ses ballons devant. Shevchenko a raté sa passe pour Serginho. Victor. Roque Junior est rapide. Pressé par Pandiani. Rossi. Helveg. Et on le voit sur cette image, les joueurs de la Corogne qui ne cherchent bien évidemment plus à ressortir le ballon. Hors jeu. Il y avait José Marie, Shevchenko et Birov en position d'attaquant. Encore une fois, le piège du hors-jeu a marché. Ouais, ils l'auront parfaitement maîtrisé. Regardez sur ce ballon, même si ça se joue évidemment à peu de choses près, Oliver Birov est tout de même hors-jeu. Et ça aurait été une arme incroyable ce soir pour la Corogne, ce piège du hors-jeu pour les attaquants de Milan. Emerson, Gattuso est venu immédiatement. Victor devant Serginho, il est passé. Victor, il regarde encore une fois, tranquille. Roque Junior, calmement sur Paolo Maldini. Helder. Oliver Birov vient le presser, le ballon est sorti. La touche est pour la Corogne. Avec Manuel Pablo. Paolo Maldini de la tête vient s'imposer, mais ils commettent une faute
sur Djalminia, dit monsieur Dallas. Djalminia qui attendait ce ballon, qui n'a pas vraiment sauté. Maldini, lui, le disputait de manière aérienne, mais on voit quand même le bras de Paolo Maldini venir heurter et empêcher de sauter Djalminia. Djalminia que l'on voit ici pour distribuer ce ballon. Elveg, attention au contre-pied. Et Ba est venu l'aider. Ibrahim Ba, la pointe de Ba peut faire la différence maintenant. Ibrahim Ba qui est parti. Ibrahim Ba dans son couloir, toujours il résiste à la charge qui lui est imposée avec cette passe sur Rosemary. Rosemary bousculé par Emerson, mais régulièrement c'était un duel d'épaule à épaule. Emerson qui peut repartir aussi. Albertini est au contact. Et récupération Gattuso. Gattuso toujours. Gattuso avec un échange Rosemary. Serginho peut-être, il reste quelques secondes à peine. Paolo Maldini, il y a une tonne de hors-jeu, notamment celui d'Oliver Bierhoff une fois de plus. Ouais, avec toujours cette superbe remontée des défenseurs de la Corogne. Regardez sur ce ballon de Maldini, même si il y en a un qui traîne et c'est limite vraiment qu'Oliver Bierhoff est signalé hors-jeu, mais ces dernières minutes sont vraiment toutes à l'arraché, que ce soit du côté de la Corogne ou de Milan AC. Dégagement de Molina. Elveg se dépêche car il ne reste plus qu'une minute dans le temps additionnel. Elveg qui est pressé. Elveg qui essaye de se défaire de ce marquage tenace. Monsieur Dallas a laissé l'avantage. Albertini. Gattuso a laissé à son capitaine Paolo Maldini. Paolo Maldini. Il n'y a pas de hors-jeu cette fois. C'est la balle de match. Et Rosemary a raté ce ballon qu'il voulait emmener de la tête. La touche est pour la Corogne. Et ça semble bien cuit pour le Milan AC. Dans quelques secondes, il n'y aura plus d'équipe italienne en Coupe d'Europe. Si ce score est validé par le coup de sifflet de monsieur Dallas, la touche avec Paolo Maldini, Roque Junior, ils auront tout donné dans la volonté, dans le physique, mais ça n'a pas suffi. Paolo Maldini, Elder ne s'est pas troué. Donato est là, au milieu de terrain. Donato encore, il porte la balle, il la tient. Cette balle pour écarter en plus. Attention, avec Pandiani qui s'est imposé dans la surface de réparation maintenant. On attend le centre, il est là. La tête de Pandiani, c'est plutôt celle de Maldini. Gattuso encore avec Albertini. Albertini qui veut emmener ce ballon, il se retourne. Albertini, il voulait balancer devant. C'est terminé, c'est fini. La Corogne est qualifiée. Le Milan AC éliminé. La saison cauchemardesque d'Alberto Zaccheroni est terminée. Pour lui, c'est une saison noire, terrible. Le Milan éliminé, la Corogne qualifiée sur ce score de 1 partout. Merci Denis, merci Rémi. On connaît donc les deux qualifiés de ce groupe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le Deportivo La Corogne et Galatasaray qui en termine au Parc des Princes. Grégoire, Rémi. Oui, on revient au Parc des Princes avec une mauvaise nouvelle déjà, c'est que 5 supporters ont été admis à l'hôpital. Ça, c'est la seule certitude qu'on a. On ne connaît pas leur nationalité, on ne sait pas si ce sont des Français ou des Turcs. Pas de changement, évidemment, au tableau d'affichage, mais aimé depuis le retour. Une équipe turque très allante, a imprimé un rythme de jeu beaucoup plus fort, beaucoup plus positif et puis beaucoup plus agressif. Mais Paris qui gère bien ce match, hein, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance et qui relance avec beaucoup d'opportunités. Mais le danger se rapproche. On l'a vu à l'instant, Distin obligé d'intervenir irrégulièrement, averti lui aussi d'un carton jaune. Ergun, son pied gauche, 31 mètres, la distance par rapport à la ligne de Lionel Letizzi. C'est un mini-mur en face d'Ergun et beaucoup de coéquipiers dans la surface de réparation. Il était frappé directement et la trajectoire parfaitement lue par Lionel Letizzi. Très belle relance de Lionel Letizzi sur Benarbia. Et Ali Benarbia qui s'était rendu disponible, la transversale aussi, et bien jusqu'à Luxin. Et ballon perdu par Peter Luxin. Je le souligne parce qu'il n'a pas dû en perdre beaucoup, Peter Luxin, depuis le début de cette rencontre. Grand match de Luxin, grand match d'Edouard Cissé en milieu de terrain. Et pour l'instant, heureusement, Serkan et Jardel toujours privés de ballon. Benarbia. Et voilà le petit crochet qui va effacer son adversaire direct. Bon retour de Fati. Algerino face à Unit. Et c'est Jimmy Algerino qui sera sanctionné par M. Melo Pereira. Alors que Michael Manard, lui, dans la deuxième image, est en train de s'échauffer. Bon, il va rater. Oui. Tout de suite. Pour les 20 dernières minutes de cette rencontre, en espérant en gros à 30 secondes près, on doit être en même temps et calé sur le chronomètre de M. Melo Pereira. Là, sans doute Christian, qui malheureusement pour lui ne pourra pas marquer son troisième but, le troisième but qu'il avait promis à Jardel.
Et qui est reparti directement sous la douche, Christian, sans passer par la case banc de douche. Humit qui va tenter la reprise ou le centre en retrait. Ah, il a décoté. Technique intéressant, Humit. Et c'est lui qui est en train de faire la différence parce qu'il a un petit peu plus de place. Attention, côté droit. Depuis cette seconde période, Jarvel pour le centre, directement sur Luxin avec Cissé. Oui, une bonne position de contre. Oui, hein. ça peut aller vite avec Laurent Leroy. C'est du 3 contre 4 pour les Bien Parisiens. joué, Peter. Luxin, Voilà. il n'ira pas plus loin. Retour de Caponet. Il s'appuie sur Tafarel. Humit pour la tête. Intervention de Distin. Fati, Caponet. Un centre beaucoup plus profond. Mais l'équipe de Galatasaray qui essaye de renverser un tout petit peu une situation, mais qui ne trouve pas du tout la faille du côté de cette équipe parisienne, toujours bien en place, Oh oui, c'est bien. qui pratique un bon football collectif. hein. Oh oui, c'était bien. Ça va encore être exploité. Là, par Ali Benarbia qui courbe les chines, qui trouve Michael Madar. Il a deux possibilités, Madar. Oui. Oh, il y avait Gerino et Leroy. Et il a préféré y aller tout seul. Ça passe pas très loin du montant, Aimé. Oui, c'est une très très belle action de Bernardea qui donne et la frappe est instantanée. C'est très très bien joué, mais je pense qu'il a eu raison de frapper. Il était en bonne position et surtout bien sur ses appuis, mais il a un peu trop croisé son tir. Vous voyez comme il le travaille bien de l'intérieur. C'est Louis qui l'a voyé sans doute au fond. Et ça n'ira pas au fond. Les applaudissements derrière pour Michael Madar. Parce que Louis l'a fait revenir dans le groupe du Paris Saint-Germain. Il avait marqué contre Thouars en Coupe de France et qualifié le Paris Saint-Germain après les prolongations. Depuis, il n'a plus marqué Michael Madar. Et il n'en était pas très loin là face à Tafarel. Hors-jeu. Signalé là-bas contre Serkan. Et il y avait bien l'enjeu. Grégoire, juste une petite image venue de San Siro. Regardez Silvio Berlusconi face à la presse italienne. Le Milan AC a été éliminé. C'est effectivement une saison noire pour le club milanais. Et j'imagine que Silvio Berlusconi doit faire face à une presse qui ne va rien lâcher. Ah oui, puis saison noire, Thierry, pour le football italien en Coupe d'Europe. Oui, tout à fait. Cette année, Plus aucun club, ni en Coupe de l'UEFA, ni en Ligue des Champions. Ah, la Juve, c'était au premier tour. La Lazio, c'était lors de cette seconde phase, mais très rapidement. Et puis le Milan AC ce soir. il aura raison dans le championnat italien. Tête de Alessandro Tana et remarque de Laurent Paganelli. Ça peut faire 3 Espagnols et 3 Anglais au second tour. Les Espagnols, Oui, ça reste présent oui. depuis quelques saisons. La razzia Hubert se confirme. Oula, on est dans la surface de réparation. Et l'avantage laissé, ça peut peut-être profiter là-bas à Ergun. Ça n'ira pas plus loin. Et le dégagement de Peter Luxin sur Ali Benarbia. Et devant Madar, et devant Leroy qui offre des solutions et les courses croisées. Oh, Laurent Leroy qui reprit la part Caponet. Et par la sortie de Tafarel. Distin se méfier. Sylvain Distin, solide sur ses appuis. Louis se replace tout le monde. Louis est en train de replacer Michael Madar, en train de replacer aussi Ali Benarbia. Il sent que l'organisation va un peu de l'aile en ce moment. Donc il resitue tout le monde. Ça va être compliqué quand même, Laurent, de reprendre une partie là, après 20 bonnes minutes d'interruption. Ah ouais, déjà pour nous aussi c'est difficile. Encore une récupération des Borsi ici au milieu de terrain. Ducrot. Leroy. Gerino.
Bien repris par Bulent. Fati. Oui, il ne verra pas. Jusqu'à Jardel, encore un retour de Pierre Ducrot. Qui avait déjà aimé occuper ce poste arrière droit. Oui, et puis Rino pas trop à gauche, en tout cas pas très souvent. Tout à fait, il a eu un bon placement, une bonne relance, et puis sa puissance athlétique a fait le reste. Je trouve qu'il s'est surtout très bien situé dans le jeu. Et Algerino de l'autre côté qui anticipe encore une fois et qui va chercher la transversale jusqu'à Ali Benarbia. Finalement, Tafarel va pouvoir récupérer. Ce mauvais contrôle d'Emre Asik. Et puis ils doivent connaître aussi le résultat de la Corogne Milan AC, les joueurs de Galatasaray qui espéraient conserver éventuellement la première place, qui espéraient gagner quelques millions ce soir avec une victoire au Parc des Princes. Ouais, ils vont confirmer que la France ne leur réussit pas vraiment. 4 matchs en France dans leur histoire, Galatasaray, et 3 défaites, dont une déjà face au Paris Saint-Germain. C'était la saison 96-97, la Coupe des Coupes. Jimmy Algerino d'ailleurs jouait ce soir-là, mais c'est le seul qui reste de cette époque-là. Les buteurs ce soir-là, c'était Leonardo, Teddy Valdez, Patrice Loco et Raï. Oh, pas de jeu pour Serkan. Il a dribblé Letizi. Oh, pour l'instant, il y a Déu sur la ligne et Letizi. Oh, petit filet. Ah, le meilleur buteur du championnat turc la saison passée a laissé passer sa chance. Et Luchescu n'y croit pas, aimé. Là, il était limite en jeu quand même, mais voilà. Je pense que Lionel Letizi a bien protégé son but avec tout son corps, ce qui a écarté complètement Arkan de l'axe du but. Hein. Ah, on le voit bien, regardez, il est bien dans l'axe pourtant. Et regardez, il est obligé d'aller chercher très loin ce ballon. Il s'informe, mais il ne peut plus redresser la balle. Ouais, la doublette Letizi-Déu, rapide dans son intervention, a fait la différence sur cette la plus belle occasion turque depuis le début de cette rencontre. Sur Ali Benarbia qui va pouvoir se relever. Benarbia il va se précipiter lui aussi face à Bulent et récupération du Galatasaray. Emre s'appuie sur Jardel, le contrôle est bon. Devant Rabé Sanatana et on contourne jusqu'à Humit. Oui, qui cherche à centrer, ce sera sans problème pour Letizi. Un centre beaucoup trop profond. Lionel Letizi a bien capté ce ballon et puis il a surtout une bonne relance de la main et rapide. Il met tout de suite en bonne situation l'équipe parisienne dans la phase offensive. Il fait une grande saison de toute façon, aimé Lionel Letizi. C'était Madar et l'interception de Bulent. Et Michael Madar qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. Ah, mais l'idée était très bonne, hein, mais il a complètement raté son geste technique en extérieur. Letizi. Encore 10 grosses minutes dans cette rencontre. Et toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le double buteur de cette rencontre a laissé sa place à Michael Madar. C'est bien sûr Christian, auteur des 2 buts parisiens en première période. 6 et 11. Elle est forte, là pour Laurent Leroy. Et il baisse un tout petit peu de régime, c'est logique, mais il a tellement donné en première période, Laurent Leroy. Alors qu'on revoit le duel entre Letizi et Serkan. Et cette image de Frédéric Déu, ce capitaine valeureux qui demande à ses coéquipiers de ne rien lâcher et de préserver cette victoire importante évidemment pour la suite du championnat. On sait que le Paris Saint-Germain ira à Bordeaux dimanche, oui. C'est sur Canal à partir de 20h15 et ce sera un match diablement important et pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain et pour Bordeaux. Il voudra à cette occasion prolonger ses rêves de titre car les Bordelais, comme d'autres clubs, Sedan, Nantes, Lille, Lyon sont encore dans la course. Oh là, oui, on a oublié Jardel, par-dessus Déu, Serkan derrière, et pour l'instant, on n'arrive pas à passer. Pas de pénalty, ce sera un simple corner. Oh là là, des situations extrêmement dangereuses. D'abord Jardel.
Oh, oui, il n'y a rien à dire sur la dernière intervention, ça, c'est bonne sûr. intervention. Sur cette intervention de DU, rien à dire, pas de faute pour Serkan. Avant, c'était peut-être un petit peu plus litigieux. En revanche, le dernier geste était défensivement parfaitement exécuté. Tête de Peter Luxin. Un nouveau centre repoussé par Frédéric Déhu. Caponnet. Nouveau centre de Caponnet. Il y a Jardel au second poteau. Il y a aussi le grand rabais sur Santana de nos corners. Pression du moins de l'équipe turque, mais qui n'arrive pas à trouver la faille. Il a été précipité, le tout jeune Emre, 20 ans, et son fameux pied gauche, mal frappé d'ailleurs, faut le dire. Celui-là directement sur Pierre Ducrot, qui a pu donner un petit peu d'oxygène à cette défense du Paris Saint-Germain. Il y avait du hors-jeu, Un retour de jeu. Toujours pareil, il pourrait y avoir un avantage laissé par M. Pereira. La récupération était parisienne. Et Luchescu, lui, qui avait gardé le souvenir du Parc des Princes, un souvenir très très lointain d'ailleurs, parce qu'il était venu ici la dernière fois en 1984, juste avant le championnat d'Europe des Nations, remporté par la France de Michel Platini. Et il avait joué le fameux tournoi de Paris contre le Paris Saint-Germain avec sa sélection roumaine. Il était sélectionneur national à l'époque. Et contre Botafogo, si ses souvenirs étaient bons avant le match. Et la sélection roumaine avait gagné le tournoi de Paris cette année-là. L'équipe de France avait remporté le tournoi le plus important aussi cette année-là. Oui. Taparel. Et Michael Manard qui va continuer son effort. Lui, est plus frais que ses partenaires. Il a été entré il y a un petit peu moins de 10 minutes. Ça s'était bien fait, double contact, intervention de Distin. Jardel qui peut continuer. Oui, Rabé Santana qui va placer les Tizi dans une position un peu difficile. Il a vite dégagé le gardien parisien. Ergoun. Bulette. Ça s'est bien fait. De belles actions. Jardel. Là, le Galatasaray retrouve son football et réalise de belles actions offensives avec toujours au final avec Jardel, bien entendu, toujours bien présent, mais pas très heureux devant le but ce soir. Je cherche le nom d'Olivier Quin depuis tout à l'heure, Aimé, parce que ce humide là sur le côté droit, il ressemble vraiment à Olivier Quin, qui lui a l'aile gauche pour domaine, à Sedan, mais c'est le même genre de qualité. On l'avait pas bien vu durant du match, surtout dans ces dernières 20 minutes, on le sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus peut-être frais. Ah, il a les cheveux longs d'Olivier Quin, il en a aussi la qualité technique. Tête de Frédéric Déhu. Benarbia qui se bat avec Emre, qui évite le tacle. Ouais, on a laissé jouer, mais Emre, lui, il poursuit dans sa trop grande participation, on va dire, à cette rencontre. Même là, s'il vient s'excuser auprès d'Ali Benarbia, c'est un petit taurillon, Emre. C'est deux gabarits identiques. Il y a eu un duel extraordinaire et Ali Benarbia est sorti vainqueur de ce duel. Ducrot. Benarbia, le 1-2 de Contenot. Ah, mais le ballon est toujours parisien. Luxin, Algerino. Edouard Cissé. Et Laurent Leroy qui va encore une fois s'arracher pour essayer de reprendre ce ballon dans les pieds de Caponnet. Et ça rebondit sur le poteau de corner. C'est pas une sortie de but pour Taparel. Et on rappelle à ceux qui pourraient éventuellement nous rejoindre maintenant et qui ne comprennent pas qu'on en est simplement qu'à la 85e minute de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Galatasaray. Le match a été interrompu pendant 20 bonnes minutes pour cause d'incidents graves dans les tribunes du parc. Il a finalement repris et on est toujours à 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Oui. Un nouveau changement. Je pense que Louis va donner sa chance à un tout jeune. Mathieu, oui, Céline. Emre.
Pereira. Vous allez voir, c'est juste le changement. Hein. Juste le changement pilote, je ne suis pas sûr. Hein. Je suis en train d'écrire Ah bon? un petit mot, monsieur Léo Pereira. Il a sûrement dû un carton qui a dû sortir. L'entrée de Benachour. Et la sortie de Laurent Leroy. Les deux attaquants de départ. Leroy et Christian qui ont laissé leur place. Et c'est Peter Luxin qui a pris le carton jaune. Pour les 5 dernières minutes de cette rencontre. Toujours Emre et toujours ce coup franc repoussé par Pierre Ducrot. Oui, ça va finir jusqu'à Peter Luxin, mais le tacle de Bullen qui permet, ou la main, un peu de main de Pierre Ducrot. C'est la solution. Ah oui, oui. Deuxième. Alors, c'est bon. Ah non? Est-ce qu'il le sait? Non, il en a déjà eu un, c'est sûr. Est-ce qu'il le réalise, l'axe Pereira? Oui, de toute façon, Pierre Ducrot, lui, le sait. Oh là là, c'est dommage. Et ben, le Paris Saint-Germain, toujours à 2-0 certes, mais qui va terminer cette rencontre à 10, sans Pierre Ducrot qui avait déjà été averti, c'est vrai, en première période. Et il n'y a rien à dire, hein. C'est clair, la décision de Léo Pereira est totalement justifiée. Et d'ailleurs, Pierre Ducrot est directement allé dans la direction du vestiaire. Comment ça va se réorganiser derrière, puisque Pierre Ducrot avait un rôle très important et dans la récupération et dans le travail qu'il effectuait sur le côté droit de la défense du Paris Saint-Germain. On passe à 4 derrière, 4 Ouais. Parce que oui, c'est Algerino qui a pris le poste de Pierre Ducrot à droite. Hein, apparemment, Algerino qu'on voit là face à Erdoun, le centre d'Erdoun, un petit peu trop court pour Jardel et repoussé par DU. Benarbia. Oui, l'explication sur Benachour, oui, c'est son premier match à bien, c'est un jeune de CFA qui joue milieu de terrain offensif. Et qui va découvrir même pas la D1 carrément. Ah, oui, c'est la oui, conférence. pardon. Il est plus jeune que vous quand vous allez commencer Je pense pas. Je sais. Il n'est pas plus jeune que vous. Le voilà, Benachour avec Benarbia. Ah, c'est vrai que Louis, il avait beaucoup de joueurs qui manquaient. Les deux Nigérians, par exemple, J.J. Okocha et Godwin Okpara, qui ont joué avec le Nigeria ce week-end et qui sont rentrés très tard. C'est plutôt sympa aussi de donner sa chance comme ça dans les dernières minutes d'une rencontre européenne. Sans enjeu, c'est vrai, pour le Paris Saint-Germain. Mais qui a bien négocié ce match. Oui. Surtout avec un départ de match extrêmement percutant. Benarbia, Cissé. Il a évité Caponnet, il obtient la touche, Edouard Cissé. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Benarbia. Frédéric Déhu. Et le dégagement de Caponnet. Humit. Bulent. Encore une bonne intervention de Déhu, mais la touche sera pour Istanbul. Et Pierre Ducrot, lui, va regarder la fin du match dans les téléviseurs qui sont juste devant les vestiaires du Paris Saint-Germain. Allez tenir ce 2-0 jusqu'au bout. C'est ce que fait Eric Rabesson-Matala qui vient couper la trajectoire du centre de Jardel. Et distinct qu'il a évidemment suivre Jardel, le surveiller comme le lait sur le feu à la limite des 6 mètres. Toujours Emre pour frapper le corner de Galatasaray. Et c'est Madar avec son coup de tête habituel qui est venu s'imposer dans les airs. Algerino, Benarbia. Et la touche pour qui? Pour le Paris Saint-Germain, pour
pour Galatasaray. Est-ce qu'elle a été sortie directement par Benarbia alors qu'on renvoyait l'effort de Michael Madar. Ergun, Emre.